Qu'est-ce qu'une boxe instinctive? Je le dis souvent dans mes vidéos en parlant de mes bootcamps que mon but c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant et surtout d'avoir plus d'instinct dans ta boxe. D'ailleurs, pour te parler de mes bootcamps possibles, j'en ai un qui aura lieu fin octobre. C'est toujours à Rio de Janeiro. Si tu souhaites justement avoir plus d'instinct dans ta boxe, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et tu verras. De toute façon, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir plus d'instinct dans ta boxe? En fait, je pense que la meilleure façon de dire ça, c'est comment justement avoir plus d'instinct dans ta boxe. La chose, c'est que bien souvent, il y a plein de choses dont on n'a pas conscience. Ça veut dire que, par exemple, l'exemple de type, c'est que je disais que bien souvent, il était important pour toi d'être consciencieux durant tes shadowboxing. C'est-à-dire que le shadowboxing, on a tendance à croire que c'est quelque chose à la volée, que c'est pas forcément nécessaire et c'est que maintenant que je m'aperçois, et surtout pas par rapport à la boxe anglaise, mais de par ma vie, aussi les lectures que j'ai pu lire via le développement personnel ou autre, développement de ma propre personne, et ben je m'aperçois que ce qui est visuel est très important. Et ce qui est visuel te marque plus au fer rouge. C'est-à-dire que, par exemple, avec tout ce qui s'est passé actuellement avec le Covid et blablabla, tu t'aperçois que on est parvenu à imprégner une peur aux gens, mais de dingue, et de par la visualisation, certainement de choses via la télé ou autre, mais on est parvenu à t'imprégner quelque chose de hard. Et en boxe anglaise, globalement, tu peux voir la multitude des boxeurs qui font du shadow. En général, ils sont très appliqués. C'est-à-dire que tu peux même avoir cette tendance à croire qu'il y a un adversaire face à lui. Tu vois, très comme ça, avec une constance dans le fait de bouger, une application aussi dans les mouvements, tu vois, vraiment un réel sérieux. Et ça, en fait, ça peut même littéralement démarquer du bon boxeur au boxeur lambda. C'est-à-dire que le boxeur qui sera concentré au niveau de son shadowboxing, bam, bam, qui sera vraiment en conscience aussi. C'est-à-dire que quand je te dis que tu es en conscience, c'est parce que réfléchis, dans ta vie, la majeure partie du temps, tu es en automatique. C'est-à-dire que quand tu prends ta voiture pour aller au boulot ou quand tu prends le bus pour aller à l'école, tu t'aperçois même plus de la longueur du temps pour aller au taf. C'est-à-dire que je me rappelle que je faisais à l'époque, j'avais un taf où j'étais à 2 heures de chez moi. Les premières semaines, je sentais putain le temps long. Après quelques jours plutôt, même pas après quelques semaines, après quelques jours, j'avais l'impression que c'était 45 minutes ou j'avais l'impression que c'était 30 minutes. Mais ça restait quand même 2 heures. C'est pour te dire que bien souvent on est endormi, on est littéralement endormi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience de choses. Et dans ta boxe, quand tu es dans la même similitude et que tu fais ton shadowboxing et tu rigoles avec tes potes et trucs, mais en fait, tous tes mouvements, ça marque des choses, ça marque des empreintes dans ta tête, tu vois. Et lorsque tu fais tes mauvais mouvements, eh ben, tu les marques en toi. La chose qui est très difficile par la suite, c'est que lorsque, comme disait Mike Tyson, tu te prends une grosse baigne, et surtout en combat je parle, tu te prends une grosse baigne, là c'est difficile pour toi de pouvoir te rectifier parce que tu as scellé des empreintes. Tu as scellé des empreintes en toi qui, par la suite, eh ben, c'est mort. C'est pour ça d'ailleurs que durant mes bootcamps, je suis toujours derrière les gens. C'est-à-dire que constamment, quand tu as un problème, je dis c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et je suis vraiment sérieux. Tu peux vraiment voir les commentaires, les avis des participants tout le temps derrière. Tac. Et je le dis de toute façon quand j'ai mes appels que il faut prendre en compte que c'est le jeu. Mon but aussi, c'est de montrer aussi les bons moments aussi, constamment aussi, pour pas rentrer dans un sorte de training sadomaso, mais constamment derrière le dos. Et c'est le meilleur moyen justement pendant 8 jours. C'est similaire à 1 mois de boxe, vu qu'on fait plus de 35 heures de boxe. Et ben, tu as quelqu'un qui constamment dans ta tête te dit fais pas ça, fais pas ça. Premier jour, c'est peut-être difficile à rectifier. Deuxième jour, troisième jour, après, tu es sûr de rectifier la chose. Et en fait, même lorsque tu fais du sparring et que tu as l'habitude d'avoir tes mêmes coéquipiers, tu peux avoir cette tendance à faire des mimiques bizarres, à faire des trucs hop, ou à baisser les mains vu que tu le connais et tu sais qu'est-ce qu'il va faire. Et le gros problème dans tout ça, c'est que globalement, eh ben, tu scelles en toi des mauvais mouvements. Et si tu as l'habitude de baisser tes mains, je t'assure que lorsque tu vas prendre une grosse benne devant un grand adversaire,
et ben tu auras une difficulté à monter tes mains. Et ça c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Par exemple des exemples comme Prince Nassim Hamed qui est un grand boxeur, qui a fait des grandes choses, une légende, mais qui a néanmoins stoppé sa carrière lorsqu'il a fait face à un adversaire qui est parvenu à déjouer justement sa boxe basée sur le fait d'avoir les mains basses. Donc il y a toujours de toute façon, il y a toujours plus fort que nous de toute façon dans tous les cas. Faut arrêter avec le côté invincibilité où en tout cas dans l'ancien temps les gars ils avaient des défaites mais ils recombattaient, tu vois. Il y a des jours sans et des jours avec. Mais c'est vraiment pour te dire, en tout cas pour la conscience il est important. En tout cas pour moi le shadowboxing c'est un peu une entrechambre de ta boxe. C'est vraiment le moment où tu n'as pas de stress, où tu peux justement faire des choses que tu ne fais pas d'habitude en duel et les faire consciemment. C'est-à-dire consciemment, lorsque tu fais ton bras avant, fais en sorte vraiment de savoir quel bras tu... Bien souvent, je dis de mettre par exemple une cuillère pour voir vraiment si tu fais bien ça. Donc regarde tes poings, regarde si tu fais bien ça, regarde si tu fais bien, si tu mets bien ton poing à ce niveau-là. Regarde aussi au niveau de ton positionnement, si ton épaule elle est vraiment vers l'arrière et si tu ramènes vraiment toi ton mouvement là, tac, si vraiment toi regarde vraiment au niveau de la symétrie, plus tu seras comme ça, moins ton coup sera lourd, plus tu seras comme ça, plus ton coup sera lourd. Donc fais en sorte d'être vraiment un mathématicien dans ta boxe, ça te permettra d'être plus efficace. Et comme je l'ai là, si toi instinctivement tu souhaites participer à ce bootcamp, si ça te sent, ça te prend au trip, et bien comme j'ai pu le dire, le camp il aura lieu en octobre, fin octobre. Si tu souhaites y participer, c'est dans le lien, premier lien dans la description, il suffit simplement de cliquer. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un combattant plus instinctif dans ta boxe, comme j'ai pu le dire, en étant derrière ton dos constamment. Mais surtout le but, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de sadomasochiste, c'est surtout aussi de te permettre de voir ce qui est bon en toi, mais surtout de faire quelque chose de personnalisé. On va s'appeler. Si tu souhaites participer à ce bootcamp, tu mets ton email. Par la suite, regarde toute la description de ce bootcamp. Tu verras que hébergement, nourriture, loisirs, tout est compris dans le bootcamp, sauf le billet d'avion. Donc il y a ticket pour le bootcamp et billet d'avion. Par la suite, en fait, en regardant tout ça, tu verras tout ça, toutes les informations, tu verras le lieu, tu verras le mood. Car le but aussi c'est de te montrer aussi Rio dans toute sa splendeur, la vibes. Aussi on aura l'occasion aussi de faire de la randonnée pour pouvoir justement voir un peu plus Rio en grand et surtout faire du sport en même temps. Ça permet de sceller le groupe aussi, c'est vraiment une aventure humaine. Et quand tu verras aussi toute la description, tu verras un moyen de prendre un appel téléphonique avec moi. Ça me permettra d'une part de mieux te connaître parce que ça va durer 8 jours. Ça me permettra de t'en dire plus aussi sur le camp. Ça me permettra surtout aussi de faire quelque chose de personnalisé. Mon but c'est de savoir ce que tu souhaites appliquer dans ta boxe. Et le meilleur moyen de communiquer avec quelqu'un c'est par vive voix. Et puis comme je t'ai dit ça dure 8 jours. Mon but aussi c'est de savoir tes motivations, savoir ce que tu souhaites appliquer. Et savoir surtout si on peut s'entendre. Des fois avec la parole ça ne matche pas. Et ça peut pas matcher de ton côté dans le mien. Donc voilà, voilà. Ça se passe dans la description, dans le lien, dans ma bio. Si tu souhaites y participer, c'est dans la description. Si tu souhaites par exemple participer à des aventures plus individuelles, ça il faut m'en parler en MP ou tu m'en parleras par téléphone. Donc voilà, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description, premier lien, il suffit simplement de cliquer. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe c'est avec toi. Ciao.